Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour vous délivrer cette nouvelle guidance qui va porter sur les énergies de la nouvelle lune de mardi prochain. Je ne sais plus quelle date exactement, je crois que c'est le 21, ça doit être ça, ça doit être le 21, bref, mardi prochain. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous informer qu'à cette occasion, j'organiserai un soin collectif, donc toujours limité à 10 personnes. Voilà, n'hésitez pas à me contacter donc via mon adresse email ou via mes réseaux sociaux si vous souhaitez participer à ce soin collectif. Qu'est-ce que je voulais dire les amis? Petit rappel avant de commencer cette guidance sur la prochaine formation Reiki Angélique niveau 1 et 2 qui se déroulera dans le nord de la France à côté de Lille. Donc si vous souhaitez des informations, idem, vous pouvez me contacter via mon adresse mail, mes réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Je vais sans plus attendre commencer cette guidance. Et on va voir tout de suite les amis, quelles sont les énergies du moment, les messages qu'on souhaite nous transmettre à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors on est quand même et toujours dans la continuité de la dernière guidance. Hein. Ça, voilà, comment dire, il y a une récurrence, on voit que ça évolue. Ce qui avait été annoncé dans la dernière guidance est en train de s'installer en fait tout doucement. Donc voilà, on va faire le point ensemble sur tout ça les amis. Donc déjà, j'ai pris quelques cartes pour avoir les tendances, hein, les grandes tendances, les messages, on va dire, essentiels de cette nouvelle lune. Et c'est une nouvelle lune qui est placée sous le signe de l'abondance. L'abondance représentée ici par la déesse Lakshmi, qui est la sœur de Ganesh. Lakshmi, ici, qui nous parle de fortune, de richesse, d'abondance. Alors, tout de suite, quand on dit abondance, on pense à, évidemment, hein, l'aspect matériel, l'argent, le fait, voilà, d'être, comment dire, d'avoir des rentrées d'argent, de pouvoir voilà, se faire plaisir, voilà, des rentrées d'argent, c'est merveilleux. Mais aussi et surtout, on nous parle ici mais pas que, je veux dire plutôt, on nous parle aussi ici du fait de recevoir des présents, de recevoir des attentions, de recevoir de l'amour. On est ici, voilà, sur une notion d'être gâté, d'être récompensé, d'être voilà. Donc il y a comment dire un juste retour des choses. Là où on a pu se sentir démuni hein, pendant un certain temps, on l'a vu notamment sur la précédente guidance et encore celle d'avant. Ici, voilà, on est vraiment dans cette énergie de récolte que j'avais pu vous annoncer précédemment. Donc là, vraiment, voilà, on est en train de rentrer dedans, les amis. Et ça nous est confirmé par cette carte du masculin divin. Alors, cette carte du masculin divin, elle fait directement référence ici au dieu Osiris, hein, qui est représenté sur cette carte. Le masculin divin, ici, on nous parle d'une énergie d'action. On nous parle d'une énergie de progrès. Donc, il y a vraiment des nouveaux commencements, il y a des nouveaux projets qui voient le jour, il y a des choses qui sont vraiment en train d'aboutir. C'est un feu créateur, vraiment, là, dans cette carte, dont il était déjà question hein, dans la précédente guidance. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous n'aviez pas vu les deux précédentes guidances, vous pouvez y aller. Vous aurez tous les messages comme ça. Et là, vraiment, voilà, c'est vraiment pour nous dire, ça y est, les feux sont passés au vert. On va pouvoir y aller, on va pouvoir concrétiser. On a aussi l'énergie pour le faire parce que on va le voir encore dans cette guidance. Il y a eu, notamment sur la précédente, on nous parlait comme ça d'un contexte de maladie, hein, du fait d'être empêché physiquement dans l'énergie, voilà, il y avait comme ça une espèce de grosse fatigue. Et donc ici, cette carte hein, d'Osiris, elle nous dit vraiment, là, les feux sont ouverts et on va pouvoir y aller. Hein. On va pouvoir y aller. On n'est plus, va plus être bloqué comme on a pu l'être dans nos projets, dans nos avancements, dans les choses qu'on a envie de réaliser. Il va y avoir comme ça quelque chose qui va être beaucoup plus fluide dans l'énergie et qui va nous soutenir et nous pousser vraiment à agir et à concrétiser.
Et aussi, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est une notion qui est importante, c'est aussi comment on va être inspiré. Il y a vraiment cette idée-là de création, de donner naissance, pardon, à de nouveaux projets, voilà, à des nouvelles façons de faire, et aussi oui, au fait de sortir des sentiers battus, vraiment, de faire des choses qu'on peut-être on n'avait jamais fait précédemment. Voilà, et parce qu'il y a des choses, voilà, on va le voir après, hein, mais qui évoluent. Voilà, c'est dans l'énergie. Bref, je ferme là la parenthèse. J'y reviendrai plus tard. On y reviendra dans le reste de cette guidance. La dernière carte, ah pardon, j'ai aussi une autre dimension pour le masculin divin. Ici, c'est aussi l'annonce pour certaines qui me regardent et qui peut-être sont célibataires. C'est aussi l'annonce potentielle d'un amoureux, de la venue d'un homme comme ça qui va être vraiment ancré justement dans un masculin sain, dans un masculin, oui, dans son masculin divin, et un masculin sacré. Et parce qu'il aura aussi accepté sa part féminine. Mais voilà, c'est potentiellement la venue d'un homme, d'un amoureux. Ouais, mais voilà, d'une relation qui euh, qui est pas de l'ordre d'une relation comme ça, allez, comment dire, insouciante ou non, comment dire, ou on sait pas trop ce qu'on veut ou tout ça. Non, on parle ici d'un masculin qui est voilà, qui sait ce qu'il veut, et voilà, et qui communique sur le fait de savoir ce qu'il veut. Euh, et aussi, pardon, ça nous est, cette idée hein, la venue de cet amoureux nous est corroborée par cette carte de la tendresse. Cette carte de la tendresse qui parle d'amour véritable, qui parle de compassion. Alors, bien sûr, ici, c'est d'abord, en fait, cet amour véritable, c'est d'abord l'amour qu'on se porte à soi. Et c'est vraiment, comment dire, je ressens dans l'énergie quelque chose qui pousse aussi au niveau du cœur, où on avait pu se fermer. Voilà, parce que des blessures trop vives, des choses qui sont remontées à la surface, des choses j'entends, des déceptions, des trahisons, voilà, mais c'est pas seulement d'un point de vue amoureux. C'est, voilà, où on se sent un peu trahi par tout un contexte familial, amical peut-être, mais aussi trahi par la vie quelque part. Une forme de déception comme ça. Et ici, c'est vraiment réjouissez-vous parce que voilà, vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur et vous allez découvrir en fait des portes cachées, comme quelque chose qui va vous permettre d'être comment dire, dans cette forme d'amour sain, inconditionnel. Voilà, enfin, je sais même pas comment comment vous expliquer en fait, que vous traduire ce que je ressens, ce que je perçois là. Euh, Vous allez découvrir l'amour à un level que vous n'aviez jamais connu auparavant. Et je parle pas d'un level, enfin d'un niveau humain. C'est vraiment cet amour qui réside de votre connexion avec votre être véritable. Cet amour qui résulte de cette connexion à votre divinité. Il y a vraiment de ça. Et ça va être très porteur parce que ça va vous permettre vraiment, comment dire, justement de concrétiser aussi des choses dans la matière avec cette carte du masculin divin, hein, cette énergie d'action, cette énergie de concrétisation. Également, ça nous parle d'amour humain, et oui, parce que ça corrobore effectivement l'idée que, voilà, pour ceux qui sont célibataires, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi qui me regardent, voilà, il y a la possibilité voilà, d'une belle rencontre, de cet amour peut-être que vous attendez depuis toujours. Il y a la possibilité aussi d'une évolution dans des liens qui sont déjà existants, de peut-être, voilà, si vous êtes passé par des fluctuations et des mauvaises passes peut-être dans votre couple, ici ça nous parle vraiment voilà, de quelque chose qui est solide, de cette connexion d'âme
où vraiment on a conscience de qui est l'autre profondément, quoi. Voilà, et pas juste d'un point de vue humain. Voilà ce que je peux vous dire sur les énergies principales de cette nouvelle lune, les amis. Et j'en profite pour me désaltérer. Et on va voir maintenant, eh bien, quels sont les messages suivants qu'on souhaite nous délivrer. Donc, pardon, on a quand même cette carte de l'accident qui sort avec le bélier. Cette carte de l'accident, ici, on est dans quelque chose de brutal, dans quelque chose qui s'arrête, dans une forme d'effondrement. Donc, ça nous parle aussi d'empêchement, ça nous parle aussi du fait de se rebeller soudainement contre les choses. Il y a voilà un contexte là, donc voyez comment ça résonne pour vous les amis. Donc ça peut résonner effectivement à grande échelle, je dirais, voilà, d'un point de vue planétaire, mais voyez pour vous comment ça résonne à titre personnel dans votre vie. Alors on voit que cet accident, le fait qu'il y ait des choses comme ça qui s'arrêtent brusquement, voilà, de vivre aussi des empêchements comme ça met à mal la confiance qu'on peut avoir en soi. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui plombe, ok, où on se pose beaucoup de questions et où on est vraiment dans une énergie comme ça de peur, d'inquiétude, vraiment quelque chose d'assez intense. Vraiment, on est là dans une forme d'angoisse. Hein. Et alors, on vous dit, les amis, que cet accident, enfin cette carte de l'accident, ces interruptions, elles interviennent aussi parce que il y a une nécessité ici de se reposer, de s'arrêter, d'intérioriser aussi les choses, de prendre un temps pour se ressourcer et pour faire le point et pour comprendre que si les choses s'arrêtent, c'est parce que certainement on faisait fausse route. Et alors c'est marrant parce que je suis en train de regarder les cartes suivantes et effectivement, on nous parle de mouvement, on nous parle d'un mouvement nécessaire, hein, parce que l'énergie était bloquée et on allait nulle part en fait dans cette situation. Vous voyez ce qui résonne pour vous. Hein. Je ne vais pas tout énoncer ici, mais voilà. Donc ici, en fait, c'est une redirection. C'est cette carte du mouvement, on nous parle de ça. On est redirigé vers quelque chose qui va nous permettre d'être beaucoup plus en accord avec nous-mêmes et qui nous reconnecte vraiment à l'amour de nous-mêmes, à ce qui nous honore. Vraiment, il y a cette notion-là. Et c'est corroboré par cette carte de l'amour du Béline. Et alors, bon, comme si voilà, ce n'était pas suffisant, la carte suivante qui tombe sur la carte de l'amour, c'est encore l'amour. Donc, double dose d'amour, voyez les amis. Donc ici, c'est vraiment, ok, l'amour de soi, mais aussi, et certainement, le fait de trouver aussi l'amour, de l'éprouver aussi physiquement dans la matière, peut-être à travers une relation amoureuse, d'avoir ce soutien à travers une relation amoureuse, à travers le couple, ou alors dans des relations amicales. Mais vraiment, ici, c'est, voilà, vous avez été redirigé, les choses se sont brusquement arrêtées, certains projets n'ont pas vu jour, ou voilà, vous êtes tombé malade, ou que sais-je, mais c'est parce que il y avait une nécessité comme ça de stopper les choses, de s'arrêter. C'est les cadeaux mal emballés. C'est parce que, voilà, on n'allait pas dans la bonne direction, les amis, concrètement. Donc là, on est redirigé dans le bon sens et voilà, vers quelque chose qui nous honore et qui nous permette de vivre cette carte de la grande réussite. Alors potentiellement, il peut y avoir ici des concrétisations aussi dans des relations amoureuses. Hein. Cette carte, elle parle de ça aussi. Voilà, vers le fait d'être dirigé aussi peut-être vers un être qui vous correspond mieux, que sais-je, ou peut-être des empêchements voilà, dans votre lien. Et là, voilà, ça peut aussi préfigurer des retrouvailles et pourquoi pas une concrétisation de la relation. Vous voyez, donc, hein, vous voyez comment ça peut vous parler. Désolée les amis. Je continue avec les messages suivants. Donc, effectivement, dans ce contexte de redirection que j'évoquais juste avant, eh bien, effectivement, c'est le changement qui s'annonce pour nous. Un grand changement,
une transformation, une clôture de cycle. On commence vraiment quelque chose de neuf, où on prend la responsabilité, en fait, de ce qui se passe justement dans notre vie. On n'est plus là à subir les choses. On n'est plus dans les cartes la carte qu'on avait pu avoir précédemment pour la pleine lune, ou cette carte de la maladie. Ici, on nous parle vraiment d'être acteur de notre guérison, d'être vraiment, de prendre la responsabilité, les rênes en fait de notre existence, les rênes de ce changement. Comment dire, qui le, qui guidons en fait ce changement. On a les cartes en main. On prend la responsabilité de ce changement. On prend la responsabilité aussi de sortir d'une forme d'apitoiement, d'un statut comme ça où voilà, où on a pu peut-être se victimiser. Mais voilà, c'est normal quand on prend des coups. C'est normal aussi d'en passer par là. Mais là, c'est vraiment ok. Comment est-ce que je reprends les rênes et comment est-ce que je me montre justement souverain et comment j'avance en fait face aux difficultés. Et cette carte cette notion nous est corroborée par cette carte qui parle de passer à l'action. Donc ici, vous voyez, ça reprend aussi l'énergie, hein, la carte d'Osiris avec le masculin divin, où effectivement, il y a un passage à l'action, on n'est plus figé, on a pu effectivement être dans cette carte de la ruine, ok. Donc avec voilà tout ce que ça peut comporter. Il y a aussi une notion de comment on a pu se sacrifier aussi dans certaines situations, etc., dans des choses qui ne nous honoraient pas. Euh, et de fait, on a vécu vraiment des injustices. On donnait beaucoup peut-être, et puis on a reçu peu. Et alors ici, c'est vraiment comment les choses sont en train de se rééquilibrer, les amis. Et c'est aussi comment on va être en mesure maintenant de simplement apprécier aussi les petites choses. Parce que souvent, le changement, il commence par là. C'est pas forcément des changements majeurs et gigantesques comme ça du jour au lendemain. Mais ça va passer par le fait d'apprécier les petites choses, d'avoir de la gratitude pour des petits plaisirs, pour des petites choses du quotidien. C'est ça qui va nous reconnecter et qui va nous permettre d'avancer justement et de transformer les choses. Et ça nous est... Pardon, désolée, mais j'ai des quintes de toux actuellement. Et donc c'est un peu pénible parce que régulièrement, voilà, comme je parle beaucoup, ça coince. Bref, ça nous est corroboré par cette carte de la sagesse. On tire les enseignements en fait de ce qui se passe à l'heure actuelle. Ça nous amène vraiment à comprendre les choses à un autre niveau, à comprendre que voilà, il y a effectivement un cadeau caché et que oui, on est en mesure de tourner les choses à notre avantage parce qu'on a un pouvoir en fait qui est illimité et c'est juste de se reconnecter à cette puissance, ok. Donc ça en passe vraiment par là. Il y a aussi cette notion d'accepter le bonheur, ok, de se sentir digne aussi de ce bonheur, voilà, de sortir du syndrome hein, de l'imposteur. On l'avait hein, précédemment dans le tirage de la pleine lune, mais c'est ça encore que ça évoque ici, les amis. Donc c'est ok, je prends conscience en fait que j'ai les capacités de changer la donne. J'ai tout en moi en fait pour pouvoir le faire. Il suffit juste en fait que voilà, je me connecte à ma divinité, me connecte à cette force et que je passe à l'action en fait, parce que c'est ça, c'est aussi cette notion d'avancer, de ne pas rester figé. Alors sur cet aspect, on a la carte des enfants qui tombe. C'est aussi excusez-moi les amis, c'est aussi de reconnecter à notre enfant intérieur, à, euh, à cette joie d'enfant, aux besoins de notre enfant intérieur, de lui parler, d'être là pour le rassurer, parce que bien souvent, quand on est acculé comme ça, qu'on souffre, c'est l'enfant en nous, en fait, qui n'est pas entendu et qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'être entouré, qui a besoin d'être réconforté. Et ici, c'est vraiment cette notion-là. Mais c'est aussi la notion de jouer comme un enfant. Amusez-vous. Aussi, c'est aussi en apportant de la légèreté que on fait aussi bouger les choses qu'on fait dans l'énergie. Et donc, c'est voilà, de ne pas oublier que ici, dans cette incarnation, c'est un grand jeu, c'est une grande pièce de théâtre, et qu'il y a une notion aussi comme ça
mon Dieu, de s'amuser, en fait, de profiter aussi de cette incarnation, vous voyez, dans la sagesse, hein, puisque cette carte, elle est tombée sur la sagesse, mais voilà, de repasser par une forme de légèreté, et puis d'écoute de soi, profonde. Voilà. Alors, le dernier aspect, les amis, nous parle de présent. Alors, on nous parle de cadeaux. Donc, c'est effectivement là, l'arrivée, ça nous est confirmé, et ça nous a été annoncé avec la carte de l'abondance. On va récolter, hein, on récolte les cadeaux. Mais encore faut-il que on se sente à la hauteur. Parce que ici, vous voyez, on a la carte du mensonge qui tombe sur cet aspect, avec la carte, voilà, les motivations cachées. Cette carte des motivations cachées, elle parle d'intentions contradictoires et elle rejoint cette carte du mensonge. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est est-ce que je suis vraiment au clair sur ce que je veux? Et est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ok? Euh, c'est aussi, est-ce que je me sens digne? Il y a un gros sentiment d'indignité derrière. Et donc, il y a aussi, voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, il y a ça qui est sous-jacent, en fait. Et avoir, en fait, la... c'est ça, hein, la carte des mensonges, c'est avoir, comment dire, l'honnêteté de se l'avouer, de le reconnaître, de dire, ok, ouais, je veux ça, mais en fait, en vrai, est-ce que je m'en sens capable? Oui, non. Est-ce que je m'en sens digne? Voilà, et de travailler en fait sur cet aspect-là. Parce que voilà, c'est pas pour rien des fois qu'on ne récolte pas, c'est parce que certainement il y a encore des freins. Hein. Et là, c'est pas pour culpabiliser, hein, les amis. C'est moi aussi, hein, je me parle à moi aussi. Vous voyez, quand je reçois ces messages, c'est aussi, ça me concerne aussi. Et c'est vraiment ça dont il est question en fait. C'est oui. On est puissant, oui, on est des êtres divins incarnés sur cette terre, et donc on peut tout. Et c'est de reconnaître ça, en fait. Et c'est de couper avec tout ce passé de trauma, de cesser de se définir par rapport à ce passé. Parce que là, on est dans une toute nouvelle version de nous-mêmes, ok? Donc voilà, on a droit à recevoir ces cadeaux. Et alors, on est soutenu, hein, les amis. On a donc cette carte de la pensée, de l'amitié. Ça parle ici de fidélité, ça parle d'accompagnement, ça parle d'affection. Ici, c'est vraiment tout un contexte comme ça, enveloppant. C'est-à-dire, comment en fait est-ce que je peux me tourner vers mes amis? Comment est-ce que je peux me tourner vers ma famille d'âme? Comment est-ce que je peux me tourner vers mes guides, etc. Donc, c'est vraiment ici la carte du soutien. Il y a un soutien affectif qui est auprès de vous, ok? Et ça vous sort d'ailleurs de cette notion de rejet que vous avez pu ressentir là ces derniers temps, où vous vous sentiez, voilà, genre, voilà, ce sentiment d'indignité, il découle souvent de cette blessure de rejet, où vous avez pu vous sentir rejeté, voilà, dans certaines situations. Et ici, voilà, il y a quelque chose d'enveloppant qui vient vous rassurer sur vous, voilà, sur vos capacités, sur le fait que oui, vous méritez cet amour. Et ça nous est, comment dire, euh, ça nous est confirmé, pardon, je cherche mes mots, ça nous est confirmé par cette carte du partenariat des âmes sœurs. Donc ici, effectivement, donc des âmes sœurs, voilà, dans des relations de couple, des âmes sœurs aussi, pourquoi pas amicales, hein, mais, et puis voilà, en filigrane, j'entends aussi famille d'âmes, hein, donc, voilà, il y a un soutien autour de vous. Hein, donc, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et justement, pour sortir de cette notion que j'ai évoquée avant d'indignité. Hein. Décidément, je suis vraiment désolée. Hein. Enfin, les amis, il est question d'élévation. Voilà. On est en pleine progression, on est en pleine ascension. Et on est en train justement de trouver notre équilibre, hein, au milieu de tout ça, parce que c'est quand même, voilà, des énergies haute fréquence. Il y a la résonance de Schumann qui s'emballe, il y a tout un aspect planétaire, cosmique, qui joue aussi énormément. Il y a aussi des tempêtes solaires, il y a, voilà. Et donc, c'est un contexte où il faut trouver l'équilibre au milieu de tout ça. Et ça se fait pas non plus comme ça, il y a des ajustements. Hein.
Et donc, c'est ça qu'on nous dit avec cette carte. Il y a aussi le fait que vous, voilà, vous avancez quoi qu'il en soit. Vous êtes en train d'évoluer. Et là, il y a la carte de l'aide professionnelle qui sort sur ces notions. Donc, c'est-à-dire que si vous vous sentez vraiment désœuvré en cette période, il est peut-être autant aussi d'aller chercher de l'aide. De l'aide auprès de quelqu'un qui saura vous accompagner, vous aider à cheminer voilà, dans ce contexte. Voilà les amis, les messages qu'on souhaitait nous délivrer. Ouais, désolée les amis, j'ai fait une petite pause parce que j'étais prise une quinte de tout. Donc voilà, me revoilà. Et alors, donc quel guide, du coup c'est dur de reprendre, quel guide nous accompagne en cette période, donc comme à mon habitude et en attendant d'avoir le nouvel oracle de Sylvain Didot sur les saints, j'ai pris l'oracle de Kyle Gray, donc je ne sais plus, les gardiens de la lumière. Voilà, et donc c'est Lord Melchisedec qui nous accompagne à l'heure actuelle. Alors Melchisedec, en fait, c'est un maître ascensionné qui, enfin, ses origines, elles sont un peu obscures, mais il aurait été là avant Jésus. Après, on nous dit aussi que peut-être, potentiellement, il aurait été Jésus. Que il aurait pu aussi, enfin, Melchisedec, l'archange Michael et Jésus seraient aussi la même personne. Enfin, il y a beaucoup comment dire, il y a différentes versions, en fait, voilà, sur l'histoire de Melchisedec. Mais voilà, en tout cas, il, euh, il appartient aussi à la fraternité blanche et à l'ordre des Melchisedec. Donc, ce sont des prêtres, voilà, de l'ordre de Melchisedec. Et c'est vraiment, en fait, comment dire ici, sa présence, c'est comment, en fait, on a appris, on s'est relevé justement de des expériences qu'on a pu avoir, l'enseignement, en fait, qu'on retire de tout ça, que on est appelé là, on est sur une transition, on est effectivement en train de travailler à notre ascension, que nous avons dépassé aussi là certaines peurs, un autre niveau encore de peur. Ah, je suis désolée. Et que là, maintenant, on est appelé en fait à étudier, c'est-à-dire qu'on va être guidé peut-être pour étudier de nouvelles choses. Je parle d'enseignement spirituel, d'enseignement ésotérique, que sais-je. Mais en tout cas, moi, je sais que je reçois beaucoup de géométrie sacrée, de symboles à l'heure actuelle, notamment pendant les soins. Et, naturellement, en fait, bah, je comprends vraiment la présence de Melchisedec là aujourd'hui pour nous, quoi. Il y a un enseignement en fait à travers ces symboles. Je suis vraiment navrée. Bref. Et de fait, il est là vraiment pour nous accompagner dans dans ces nouveaux enseignements que l'on va être amené à recevoir, à étudier. Enfin, il y a vraiment une notion comme ça d'étude. Et aussi, comme je vous disais en tout premier lieu, sur les messages principaux, c'était vraiment en fait cette idée d'accéder voilà, à une forme d'amour, à se connecter vraiment au cœur, mais à un autre niveau que celui qu'on connaît. Bon, je suis vraiment désolée les amis, je vais devoir arrêter cette guidance, parce que là, c'est de pire en pire. Donc, je prends la carte bilan de cette guidance avec l'oracle de Sylvain Didot, ce que les anges vous disent. Et puis, on va se laisser là-dessus, parce que là, c'est plus possible. Alors, le karma. Alors, le karma.
Chaque action et même chaque parole ont des conséquences dans votre vie. Ici, il n'est pas simplement rappelé que vous équilibrez les actions d'une vie passée, mais bien que vous êtes en quête de cet équilibre. Sachez néanmoins que ce que vous voulez rectifier en l'autre est aussi à rectifier en vous-même. Soyez exemplaire des valeurs que vous voulez voir en ce monde. Le karma est la carte de la transformation par la prise de conscience sans passer par la maladie. Une introspection est nécessaire sans doute. Voilà les amis, c'est fou comme ça rejoint. Je suis vraiment désolée. Comment ça rejoint sensiblement ce que j'ai pu vous dire, ce que j'ai pu transmettre auparavant. Donc voilà, on va se laisser là-dessus, excusez-moi, mais là je vais couper. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Merci pour vos présences. Merci pour ceux qui commentent, ceux qui like, parce que vraiment, vous ne pouvez pas savoir, ça me soutient, ça me fait, voilà, ça m'aide à poursuivre en fait ces vidéos, parce que voilà, je vous avoue qu'il y a des moments où cette chaîne étant de plus en plus enterrée par les algorithmes, forcément, comme voilà, peu de personnes commentent et peu de personnes jouent le jeu du like, forcément, au bout d'un moment. Et donc, oui, c'est décourageant. Voilà. Donc voilà, merci à ceux qui m'envoient des petits coucous, des petits cœurs. C'est parfois rien du tout, hein, juste un cœur, juste un pouce. Mais voilà, en tout cas, c'est très, très porteur. Et merci à vous. Voilà, je vous remercie pour votre présence et à très bientôt.